Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien, merci du cadeau. Bon anniversaire. C'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Allez, ça y est, on va se reconcentrer. Ça y est, on connaît enfin le nom du nouveau Ballon d'Or. France Football d'ailleurs, c'est Ballon d'Or FIFA. Ballon d'Or FIFA, alors que tout le monde attendait Franck Ribéry, c'est finalement Cristiano Ronaldo qui obtient le titre le plus convoité de l'année. C'est la deuxième fois que le joueur portugais pensionnaire du Real Madrid décroche ce titre suprême. Et contrairement à certains, pour qui gagner un Ballon d'Or semble tout à fait anodin, pour Ronaldo, c'est vraiment particulier. Regardez sa réaction lors de la remise du trophée. Je suis très heureux. Je voudrais remercier tous mes camarades du Real Madrid, de la sélection, toute ma famille qui est là dans la salle. Et si je ne remercie pas tout le monde comme je devrais, excusez-moi car je suis trop ému pour continuer à parler. Bon, voilà, le Ballon d'Or, ça c'est pour les joueurs qui sont loin. Nous, on a notre récompense à nous. C'est beaucoup moins prestigieux, ça fait bien moins plaisir, mais c'est un titre tout de même. Celui du Ballon de Plomb, et cette année, il va à Florian Thauvin, le joueur de l'Olympique de Marseille. Alors ce n'est pas forcément pour son niveau de jeu sur le terrain, plus que raisonnable, mais pour son transfert à l'OM. Je vous rappelle qu'il était parti de Bastia vers Lille, le LOSC, où il n'a pas joué le moindre match, puisqu'il a fait le forcing pour rejoindre l'OM, alors qu'il venait tout juste de signer dans le Nord. La suite, on la connaît, et aujourd'hui, il est récompensé par le Ballon de Plomb des cahiers du football. Je pense qu'il doit être content, Florian. Eh oui, Thauvin, Ballon de Plomb, mais Thauvin, passeur décisif hier soir. Oui, Florian Thauvin et les Marseillais qui étaient en déplacement du côté d'Annecy pour affronter Evian Tonon-Gaillard, et ça s'est plutôt bien passé en Savoie, puisque les Olympiens se sont imposés 2-1. Ça avait pourtant mal commencé, puisque c'est le Marseillais prêté à Evian, Modou Sougou, qui a ouvert le bal dès la 15e minute sur corner. Benoît Chéroux égalise, on le voit sur ces images, d'une superbe frappe enroulée moins de 10 minutes plus tard. C'est finalement André-Pierre Gignac qui offre la victoire aux Marseillais d'une tête surpuissante sur une passe décisive de Thauvin, justement 5 minutes avant la fin de la première période. Et une nouvelle fois, on se rend compte qu'après ce match, que l'Olympique de Marseille est une équipe à réaction. José Nigo et Dimitri Payet nous en disent plus. Ça, c'est pas nouveau. On est une équipe à réaction. On est toujours dans la réaction. On prend des buts. Et après on réagit, mais c'est toujours gênant. Mais cette équipe d'Evian est une équipe difficile à jouer. On n'avait jamais gagné à Evian, je crois, de l'histoire du club, la petite histoire entre Evian et Marseille. Je crois que ça faisait 3-4 fois qu'on était venu. On avait perdu même en Coupe de France. Donc on est satisfait d'avoir gagné ici. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit dos au mur pour réagir, mais c'est vrai que on a montré sur la première mi-temps, notamment après avoir pris ce but, qu'on avait la maîtrise du jeu et qu'on pouvait marquer des buts et être dangereux. Donc on va retenir ça, et c'est vrai que on va éviter on voulait pas prendre de but ce soir. Si on prenait pas de but, ça faisait 2-0. Donc voilà, mais c'est vrai que ce but nous a fait réagir. Autre résultat de cette 20e journée, nous l'avons vécu ensemble. Montpellier qui a arraché le match nul à domicile face à Monaco, 1 but partout. Lyon reprend sa lancée en s'imposant 2-0 face au Lyonceau. Paris et son rouleau compresseur s'impose 2-1 à Ajaccio, tandis que Toulouse domine Bordeaux 1-0 et Lille tombe à domicile face à Reims, 2-1. Paris reste donc leader devant Monaco et Lille. Marseille remonte à la 5e place et Montpellier est 17e à 1 point de la zone de relégation. Ça va donc pas trop bien pour les Montpelliérains. On passe au handball avec la Coupe d'Europe qui a démarré aujourd'hui. Les Bleus qui étaient opposés ce soir à la Russie pour ce premier match de l'EHF, et c'est le début parfait pour les Français qui font partie des favoris de cette édition et qui s'imposent largement sur le score de 35-28. Ils ont mené pendant toute la rencontre, les Français. Félicitations à eux. Prochain match pour les Bleus, la Pologne, ce sera mercredi. Et l'équipe de France sans Thierry Omeyer qui a pourtant repris l'entraînement. Il a repris l'entraînement, le gardien de l'équipe de France, pensionnaire montpelliérain, qui s'était gravement blessé au bras il y a quelques mois et qui a reçu donc l'autorisation des médecins du club pour poursuivre sa reprise avec les Bleus. Il est donc du déplacement. Il n'est même pas impossible de le voir jouer pendant cette compétition. On verra ça dans les prochains matchs. En tout cas, lui, il est très content d'être du voyage. Déjà, je suis content de les avoir rejoints, d'avoir retrouvé le groupe, de les avoir retrouvés en faisant vraiment partie intégrante de l'équipe, en pouvant m'entraîner, participer aux entraînements avec eux, ce qui n'était pas le cas avant le feu vert que j'ai reçu. Voilà, j'étais avec eux en tant qu'invité, plus en tant qu'accompagnant, et donc là c'est quand même mieux d'être vraiment impliqué à 100% dans les entraînements. Et voilà, on est tous tournés maintenant vers le même objectif. Voilà, c'est réaliser une belle compétition et bien rentrer dans cet Euro. Je pense que maintenant c'est ça qui doit primer, c'est l'intérêt de l'équipe et que vraiment tout le monde fasse le maximum. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.